Dans le cadre de notre émission Télélesté, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Dans le livre de Jean, le chapitre 19, le verset 30, la parole de Dieu déclare que Jésus avait fini totalement d'accomplir ce pourquoi son Père l'avait envoyé. Et au moment où Jésus se retrouve sur la croix, parce que c'était là la finalité de la mission pour laquelle son Père l'avait envoyé, la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ a demandé qu'on lui remette du vinaigre, on lui remette de l'eau, et à la place de l'eau, Jésus a reçu plutôt le vinaigre. Et avant que Jésus-Christ ne remette son âme à son Père, la parole de Dieu est claire dessus. Deux choses très très importantes se sont dégagées de ce personnage le plus important que le monde n'ait jamais connu. Premièrement, Jésus a crié, il a poussé un cri en disant « Télélesté », Télélesté, qui est un mot provenant du langage romain et qui partant du langage romain vers le français veut simplement dire « tout est accompli ». Jésus par là est en train de nous montrer que ce pourquoi son Père l'a envoyé était complètement achevé. Parce qu'une mission était claire. Le monde qui avait connu le chaos, qui était entré dans le chaos total, pardon, provoqué par le péché d'Adam, la chute de l'homme, devait passer par une formule de restauration et de libération totale pour connaître de nouveau la réconciliation avec Dieu. Et pour que l'homme retrouve le chemin que Dieu avait préparé pour lui, il a fallu que Jésus-Christ soit arrivé sur la terre et qu'il accomplisse cette œuvre dans la gloire et dans la main tout-puissante du Seigneur.
un homme qui était témoin de ces événements, qui était un des soldats romains qui était placé au pied de la croix, ayant entendu ce mot et cette déclaration que Jésus venait de faire entendre de façon publique, a dit sûrement, ou assurément cet homme était fils de Dieu. Parce qu'en réalité, dans le principe de l'armée romaine, lorsque l'armée romaine se rendait dans une grande bataille, lorsque l'armée romaine allait en guerre contre un peuple ennemi, un général de l'armée restait sur le sommet de la montagne. Et l'une des missions pour laquelle le général restait sur le sommet de la montagne était d'observer l'évolution de la bataille. Et lorsque l'armée romaine avait le dessus sur l'ennemi, lorsque l'armée romaine remportait la victoire sur l'ennemi, le général de l'armée poussait ce cri d'Érélestie pour dire à ses soldats que la bataille était achevée, pour dire à son armée que la victoire était complètement acquise à la cause de l'armée romaine. Et c'est la raison pour laquelle le soldat qui est placé au sommet de la montagne, qui observe le spectacle qui a commencé depuis pratiquement la nuit, où Jésus avait été arrêté, où il a été torturé, où il a été abandonné de ses disciples, abandonné de tout le monde, et qui s'est retrouvé maintenant traîné dans des tribunaux où il a été maltraité, où on a arraché sa barbe, où on a enlevé sa tunique, et que des soldats se sont mis à s'amuser avec cette tunique, pour se retrouver enfin tout nu devant la croix, dessus la croix, exposé à la honte, était en train de confirmer par là que justement ce genre de langage ne peut venir d'un véritable général d'une armée. Alors Jésus-Christ, le général de l'armée de Dieu, nous prouve par ce passage en réalité que la bataille pour laquelle son Père l'a envoyé, il a remporté cette bataille. Il n'a pas remporté cette bataille pour lui-même, mais il a remporté cette bataille pour l'armée de l'Éternel. Nous sommes de l'armée de Dieu. Vous qui m'écoutez en ce moment êtes de l'armée de Jésus-Christ et nous sommes des soldats engagés dans un monde dans lequel règnent des violences et le conflit qui nous viennent de toutes parts. L'apôtre Paul pouvait dire dans une de ses déclarations, vous n'avez pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, les puissances et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes donc dans une bataille qui est une bataille farouche et terrible. Et malgré la dimension et l'ampleur de la bataille, la déclaration solennelle du général de notre armée qui est Jésus-Christ nous confirme et nous atteste que la victoire est déjà acquise à notre cause. C'est dans le cadre de cette émission d'Érélestie que nous avons engagé un thème qui nous entretient depuis un bon bout de temps sur le thème justement « Quand le serpent est brûlé, la navigation aboutit ». Quand le serpent est brûlé, la navigation aboutit. Il s'agit de quoi exactement? Nous allons essayer de vous faire un peu une rétrospection pour essayer de vous repositionner par rapport à ce message, parce qu'il y a beaucoup de personnes sûrement qui viennent d'entrer en contact avec ce message, avec cette émission, et qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, partant du verset 1er au verset 44, et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1 au verset 6, il y a une histoire, un récit, un scénario qui nous est narré, raconté et qui a été vécu au temps de l'un des apôtres les plus importants de la Bible, l'apôtre Paul, qui nous a apporté l'enseignement dans beaucoup de domaines et qui a été une grande bénédiction pour l'église de Dieu, de sa génération et les églises d'aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il? L'apôtre Paul qui reçoit la mission de Dieu d'aller apporter l'évangile aux gentils, c'est-à-dire aux personnes qui sont les non-juifs, qui sont des païens, se retrouve confronté à plusieurs défis. De la même manière que pendant plusieurs temps, plusieurs périodes, plusieurs années, il avait travaillé pour persécuter l'Église et il avait été saisi sur la route de Damas par le Seigneur Jésus-Christ qui l'a apparu et qui l'a amené à la conversion et qui a été baptisé justement après avoir fait la rencontre d'Ananie, qu'il a baptisé et qu'il a introduit dans la chose de Dieu, et par ce moyen, l'Esprit de Dieu a commencé à l'utiliser. Paul s'est retrouvé très bientôt confronté à beaucoup de conflits dans lesquels il s'est retrouvé livré. Les mêmes conflits pour lesquels il s'est ligué pendant des années pour combattre contre l'Église de Dieu d'une manière ou d'une autre, il va se retrouver face à ces défis, les défis qui sont constants, qui sont les défis liés aux persécutions dans lesquelles il était engagé. Alors à cause du message de Paul,
qui croient que, au-delà du fait que la loi de Moïse soit une chose importante, que la vision mosaïque ait une place dans le sein du monde des Écritures, mais que Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi, était en train de prêcher ce message partout pour parler de la grâce de Dieu et l'importance de cette grâce, comment elle se manifeste. Alors beaucoup de personnes ne comprenant pas cela se sont retrouvées en train de combattre contre lui, et Paul donc se retrouve donc enchaîné, lié par l'esprit et par des hommes, où il doit aller comparaître en Italie auprès d'une très grande autorité, d'après le récit qu'il nous a donné. Alors, pendant donc que Paul est pris avec plusieurs autres soldats qui doivent se mettre dans cette aventure, dans cette navigation, ma Bible déclare que l'apôtre Paul a suggéré à celui qui était le commandant du bateau qu'il était de façon plus normale que, vu les circonstances, vu du fait que nous étions dans une période de préparation de neige, parce que il y avait tellement, nous sommes en période d'hiver ici, et c'était pas très facile lorsque nous sommes en période d'hiver du côté de l'Europe, c'est pas généralement, c'est pas souvent très facile, même que ce soit au niveau de, que ce soit dans la vie commune, que ce soit au niveau de ceux qui veulent voyager, c'est pas une chose facile. Alors, pendant qu'ils avançaient dans le bateau, ils se sont retrouvés dans un endroit. Et dans cet endroit, au vu que les conditions climatiques n'étaient pas favorables. Alors l'apôtre Paul a donné le conseil qu'il était mieux de rester pendant un bon bout de temps, le temps d'hiverner de laisser l'hiver passer, et quittant de cet endroit, qu'ils puissent avoir l'opportunité de continuer avec la marche qu'ils avaient. Mais le commandant du bateau, au lieu d'écouter Paul, n'a pas écouté Paul, parce que pour lui, Paul n'avait pas d'importance, et tant que prisonnier, il a préféré écouter les autres personnes qui étaient avec lui dans le temple, dans ce bateau. Et c'est comme ça donc qu'ils se sont retrouvés entraînés dans une navigation très compliquée. Au point, ma Bible dit qu'arrivé à un niveau, le bateau n'arrivait plus à avancer, c'était devenu une chose très difficile pour eux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors celui qui était le maître du bateau, qui était le commandant, qui avait des penchants un peu positifs vers Paul, qui avait écouté le message de Paul pendant plusieurs temps, qui était convaincu de son message. Alors pour épargner Paul, parce qu'il y avait un autre qui demandait à ce qu'on tue tous les prisonniers, parce qu'ils risquent de s'échapper si le bateau heurte contre les icebergs, que le bateau en heurtant contre les icebergs, le bateau risque de s'ébranler, se détruire, et que plusieurs prisonniers risquent de s'échapper. Alors pour pouvoir sauver et épargner la vie de Paul, avait plutôt de me conseiller que tous ceux qui avaient la capacité de nager puissent se jeter dans l'eau et s'accrocher sur les débris du bateau pour pouvoir atteindre l'autre rive. Alors pendant donc que le bateau approchait quelques mètres d'un endroit très important, et le bateau a heurté contre un iceberg, un peu comme ça s'est passé avec le Titanic. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau s'est écroulé, s'est ébranlé, et tous ceux qui étaient dans le bateau se sont mis à nager chacun pour atteindre atteindre l'autre bord. Et à peine donc tous ces prisonniers, comme l'apôtre Paul l'avait dit, avaient atteint l'autre bord. Ma Bible déclare qu'ils ont été recueillis par des barbares de la région, par des personnes qui étaient généralement des pirates dans les zones maritimes, qui ont l'habitude d'aller pirater les personnes, parfois ils se rendent compte qu'il y a des convois, ils vont attaquer des convois parfois dans des endroits, et alors la Bible dit que c'était des barbares. Donc ils étaient barbares parce que justement, parmi eux, il y avait des pirates de mer. Mais au lieu que ces gens s'attaquent à Paul et à tout le reste de l'équipage, ils ont plutôt été recueillis par des barbares dans la région, et ils ont été mis autour d'un feu qui a été allumé. Et c'est donc là où notre scénario commence à prendre une importance capitale. Parce qu'à peine le feu est allumé, que la Bible déclare qu'ils étaient nombreux tout autour. Au-delà des barbares qui étaient dans cet endroit, il y avait plusieurs autres personnes prisonniers dans le même bateau qui avaient échappé. Ils étaient tout le monde autour du feu, et chacun ou chacune des personnes allait ramasser la broussaille pour essayer d'attiser le feu à son avantage. Mais aucune de ces personnes n'a été attaquée par aucune créature. Vous imaginez? Aucune de ces personnes n'a été attaquée ni par une panthère, ni par, je ne sais, autre créature. Mais la Bible déclare qu'à peine l'apôtre Paul a plongé sa main dans la broussaille pour essayer de récupérer la broussaille, afin d'essayer de s'acclimater et avoir le confort comme tout le monde aimerait l'avoir sur la terre, qu'une vipère est sortie de nulle part. Et la vipère s'est accrochée sur le bras de Paul, et cette vipère a mordu Paul. Parce que quand la vipère s'enrôle sur votre main, le rôle ou le but de la vipère n'est pas de vous lâcher, mais c'est de vous mordre. Or, nous connaissons que parmi les espèces d'animaux, ou les espèces de serpents, on a plusieurs catégories d'espèces. Mais cette espèce qu'on appelle la vipère, on ne blague pas avec une vipère. Généralement, la vipère n'attaque pas rapidement, mais lorsque se sent menacée,
Parfois, la morsure des vipères est tellement très rapide que le venin monte à l'espace de moins de 2 secondes et est déjà au niveau du cœur et ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Alors, tous ceux qui vivaient le spectacle, qui regardaient ce qui se passait, quand ils ont remarqué l'animal, le type d'animal, accroché sur la main de Paul, ils ont dit sûrement cet homme n'est pas un homme normal. Ils ont dit que cet homme doit être un criminel parce que c'est la justice de l'eau, la justice de la mer, l'a épargné et qu'il sorte de l'eau et à peine il arrive, le serpent ne regarde pas les autres personnes mais il s'intéresse qu'à Paul et il s'accroche à lui. Ça veut dire que cet homme justement, si la justice de l'eau l'a épargné et qu'il a en soi maintenant avec le serpent, il est sûrement un criminel. Et connaissant donc la catégorie, le prototype de serpent accroché sur Paul, il s'imaginait et s'attendait que la morsure de ce serpent devrait sûrement provoquer une sorte d'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque devait l'amener à une mort brusque certaine. Et ils attendaient donc que Paul tombe, mais Paul ne tombait pas. Et après quelques minutes, quelques temps, le temps passait et le temps, les minutes s'égrenaient et il remarquait que l'apôtre Paul n'était pas touché parce qu'il avait enlevé l'animal qui était accroché sur sa main et il a balancé cet animal dans le feu qui était allumé. Et ma Bible déclare qu'il n'y a eu même pas un petit mouvement qui s'est produit. L'apôtre Paul n'est pas tombé, il n'a pas eu un problème quelconque. Et les mêmes personnes qui déclaraient, qui disaient que Paul était un criminel, ont été contraints par l'action du Saint-Esprit qui s'est manifestée dans la vie de Paul, de changer de langage. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un va changer de langage à votre égard. Une personne sera obligée de changer son langage à votre sujet. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui vous regardent, qui regardent comment votre vie est en train de se passer, comment votre vie se manifeste, comment les événements qui vous arrivent ont déjà donné une conclusion active, disant que votre vie, il n'y aura plus rien à faire parce que avec tous ces problèmes qui sont accrochés sur votre vie, avec toutes ces maladies que vous portez en vous, avec tous ces problèmes qui ne veulent pas vous lâcher, sûrement parce que vous êtes un criminel, vous n'y échapperez pas. Mais la Bible dit que l'apôtre Paul a été préservé par la puissance de l'onction qui coulait en lui. C'est ce qui se passera à cet après-midi dans votre vie pendant que vous êtes en train d'écouter cette émission. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de revenir sur la base des éléments qui nous ont permis de pouvoir mettre ou alors établir le décor de ce message. À tout moment dans la vie, bien-aimée, sur tous les secteurs et dans tous les plans, l'homme reste en perpétuelle navigation dans le but d'atteindre des objectifs bien précis. Que ce soit dans le domaine de la recherche d'un partenaire sentimental, que ce soit dans le domaine de l'acquisition d'un travail, que ce soit dans un domaine cadre professionnel, quel que soit le domaine, que ce soit dans le cadre vraiment du voyage, quelqu'un pratique, l'être humain depuis son arrivée sur la planète Terre est en parfaite navigation ou en navigation continuelle dans le but de pouvoir atteindre l'objectif pour lequel Dieu l'a envoyé, parce que nous ne sommes pas arrivés sur la terre dans le but de pouvoir simplement nous promener, mais nous sommes dans une sorte de navigation et chacun de nous navigue dans un domaine bien précis pour un objectif aussi bien précis, pour un but bien clair pour lequel Dieu nous a envoyés. Alors, que ce soit par des méthodes ou des moyens, Google, Facebook et tous les autres, Instagram et tous les autres moyens logiciels permettant de pouvoir entrer dans une navigation, il devient donc très important que vous soyez le Christophe Colomb de votre génération, ou alors le commandant Cousteau, ou alors Charles Natigal, ou tous les autres personnages importants de l'histoire que nous connaissons, qui ont eu à naviguer dans un domaine, dans un autre. Il devient très important de comprendre une logique assez importante dans cet après-midi. Que pour que la navigation, toute navigation aboutisse dans la sécurité, il devient alors très important de comprendre alors que quel que soit le débit qui alimente votre navigation dans le domaine dans lequel Dieu vous a placé, si la question des serpents accrochés dans votre vie, qui sont les serpents générationnels, n'est pas réglée, votre navigation finira dans un cadre de cauchemar. Votre navigation risque de ne jamais aboutir, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en train de naviguer, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un serpent générationnel, il y a un serpent de malédiction familiale, il y a un serpent qui peut être, comme je disais tantôt, les hommes serpents qui sont accrochés dans nos vies, qui sont des créatures envoyées, ou alors des personnes déguisées, qui ont pour objectif de s'accrocher dans notre vie pour nous empêcher justement d'atteindre notre navigation. L'objectif de ce message que nous écoutons est non seulement de vous ouvrir les yeux pour connaître ou localiser ou découvrir
quels sont les types de serpents ou les hommes serpents qui sont accrochés dans votre vie, mais surtout d'arriver à vous débarrasser de ce serpent générationnel qui peut être accroché sur votre vie, sur votre main, sur votre pied, dans un domaine quelconque de votre vie, et dont l'objectif est de vous conduire à la mort. Alors pour pouvoir donc y arriver, la Bible déclare que l'apôtre Paul a secoué ce serpent dans le feu, et après avoir secoué le serpent dans le feu, c'est là où la délivrance est arrivée dans la vie de l'apôtre Paul. Alors il devient donc impératif aujourd'hui, pendant que nous sommes arrivés à ce niveau de notre vie, de pouvoir donc régler avec le serpent générationnel. Vous allez voir qu'en réalité, lorsque vous lisez votre Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis l'aube des temps jadis, vous allez vous rendre compte que de toutes les espèces d'animaux existant parmi la race des vertèbres, en dehors de certaines catégories bien sûr, que Dieu avait classifiées comme étant des catégories impures d'après le livre de Lévitique, que Dieu a déclaré, il a déclaré certains animaux comme étant impurs dans le livre de Lévitique. Le serpent est le seul animal que Dieu a maudit. Regardez très bien. De toutes les espèces qui sont décrites dans le livre de Lévitique, Dieu n'a jamais adressé à un animal dans le cadre de la malédiction. Le seul animal en dehors de ce que Dieu a considéré comme étant impur, c'est-à-dire n'étant pas favorable, n'étant pas utilisable dans le cadre de la consommation, la seule créature que Dieu va maudire est la créature appelée serpent. Et vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 14 au verset 15. Et pourquoi? Quelle est donc la raison pour laquelle Dieu va maudire le serpent? Parce que le serpent est l'animal le plus futé à surveiller de très près. Le serpent est l'animal dans la Bible le plus futé qu'il faut surveiller de très près, d'après la parole du Seigneur. Vous voyez, quand l'homme était dans le jardin d'Éden, Dieu a placé l'homme dans sa destinée, parce que le jardin d'Éden était le cadre ou l'écosystème dans lequel Dieu a placé l'homme, et c'était dans cet écosystème que l'homme devait évoluer pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Notre planète aujourd'hui aussi est une sorte d'écosystème, et nous sommes chacun programmés dans l'objectif de pouvoir réussir, dans l'objectif de pouvoir accomplir notre destinée sur la terre. Mais pour que cette destinée soit accomplie, nous devons résoudre avec la question du serpent générationnel que Adam et Ève ont toléré dans le jardin d'Éden et qui a été à la base de la chute de l'homme. Avant de pouvoir donc parler de ces éléments que nous avons eu à parler avec vous ensemble, nous avons commencé d'abord par établir un sort de clichés archéologiques des serpents dans l'Antiquité. À travers plusieurs fouilles archéologiques qui ont été validées par plusieurs nombreux scientifiques, que ce soit des Grecs, égyptologues, américains et plusieurs autres dans le monde entier, que ce soit du monde antique comme dans le monde moderne, il a été établi dans l'histoire antique que les serpents de l'ère de l'Antiquité n'étaient pas comme les serpents d'aujourd'hui, d'après le cliché archéologique qui a été établi. Les serpents de cette époque n'étaient différents des serpents de notre génération aujourd'hui, que ce soit en mamba vert, que ce soit les prototypes comme les anacondas, que ce soit les prototypes comme le léviathan dont la Bible parle, quel que soit le prototype ou le dragon, le serpent dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, nous savons que dans l'Antiquité, ces serpents étaient complètement différents des serpents d'aujourd'hui d'après l'expérience décrite par les scientifiques. Alors, qu'est-ce qui faisait dans la différence? L'une des différences, c'est que les serpents de l'Antiquité, d'après les scientifiques, d'après certaines fouilles qui ont été découvertes, ça ne date pas de très longtemps, les serpents de l'Antiquité avaient des pattes. C'est pourquoi vous voyez que la malédiction que Dieu va prononcer sur le serpent, l'une des sources ou alors l'une des vecteurs de la malédiction est dirigée dans le cadre de dire au serpent que le serpent rampera contre le sol. Donc il rampera au sol et l'une des malédictions c'est que le serpent se nourrira de la poussière de la terre. Or le Seigneur dit dans la Bible à l'homme, dans la malédiction qui est prononcée, que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc lorsque Dieu dit au serpent que tu te nourriras de la poussière, ça veut dire qu'il y a un lien qui s'établit directement entre le serpent et l'homme, entre la créature, la race serpent et la race homme. C'est pourquoi vous allez voir que partout, généralement dans tout le monde entier, il sera impossible, il est même d'ailleurs impossible d'aller dans un monde, dans un pays sans découvrir un serpent. Il y a certaines espèces qui peuvent ne pas être possibles de rencontrer dans certains coins du monde, mais les serpents sont toujours présents dans le continuel de l'histoire du monde. Alors, l'une des choses aussi qui arrive à cela, c'est que les serpents avaient une capacité auditive très développée. C'est la raison pour laquelle la femme pouvait communiquer avec le serpent. C'est la raison pour laquelle la femme pouvait discuter avec le serpent. C'est la raison pour laquelle, vous voyez ici, il y a une conversation qui est établie entre le serpent et l'homme. Parce que le diable entre dans le serpent et il arrive vers la femme. Que se passe-t-il? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous n'avez pas le droit de manger l'arbre et son fruit?
la femme dit, le Seigneur nous a dit que nous ne devons pas manger cet arbre. Et le serpent donc qui était là était le seul animal habilité avec un potentiel énorme, avec des capacités surnaturelles permettant de pouvoir arriver à la mission auprès de l'appel que tous les autres animaux ont échoué. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a une tentative que l'homme, le diable cherche à ébranler l'homme. Ça n'a pas été la première fois que l'homme, que le diable cherche à détruire l'écosystème établi dans le jardin d'Éden. Et comment donc devait-il arriver? Il a sûrement essayé plusieurs millions d'années, ou plusieurs milliers d'années, un peu plus avant, avec les autres créatures, mais il n'a jamais réussi dans sa mission. La seule créature qui avait les compétences, la seule créature qui avait le pouvoir, qui avait l'intelligence, qui avait des capacités permettant de pouvoir atteindre l'objectif pour lequel il a été envoyé, était justement ce serpent qui a séduit l'homme et qui l'a entraîné dans le chaos. Vous avez ici, pendant qu'on est en train d'avancer, nous avons notre numéro qui est au niveau du bas de votre écran, pour lequel vous pouvez nous appeler ou alors envoyer des SMS pendant que l'émission est en train de passer, parce que nous sommes là pour vous aider justement à vous déconnecter de cette créature qui travaille et qui peut agir dans le plan physique comme dans le plan spirituel et beaucoup plus spirituellement. Alors, donc, parmi les éléments qui caractérisaient les serpents de l'Antiquité, nous savons que le sens de communication était très développé et plus que tout autre animal. Le sens de communication des serpents de l'Antiquité était plus développé que toutes les autres espèces qu'on pouvait rencontrer. Et il a encore dit, d'après les scientifiques, que le cerveau des serpents de l'époque était plus épais que le cerveau de l'être humain. Le cerveau des serpents à l'époque antique était plus épais que le cerveau des êtres humains. Ça, c'est ce qui est présenté dans le cadre de le cliché archéologique, d'après ce que les sciences nous ont fait comprendre. Et nous sommes donc partis de là pour vous amener dans le cas des serpents de nos jours. Comment les serpents de notre jour se présentent-ils? Comment se comportent-ils? Sur le plan scientifique, voilà ce qui arrive. Ils sont devenus très très méchants et sont des grands prédateurs. On a vu plusieurs fois des Américains tourner des films vous présentant l'espèce qu'on appelle les anacondas. Ce que cet anaconda est capable de faire. Ce n'est pas seulement de la fiction, mais c'est une réalité. Parce qu'on a eu des cas qui ont été vécus, par exemple, au niveau de la RDC et dans plusieurs fois dans plusieurs pays du monde, que ce soit au Mexique, où des serpents on a trouvé des serpents en train d'avaler des êtres humains, avaler des employés, certains ouvriers travaillant dans certaines entreprises, avalant des enfants ou avalant même des bœufs entiers. Et c'était la catégorie des anacondas. Or que les anacondas n'existent pas seulement dans un domaine physique, mais les anacondas peuvent être des transformations, ou alors des transpositions, ou alors des incarnations, parce que les créatures spirituelles ont la capacité de s'incarner, c'est-à-dire de prendre la forme de la chair et devenir humain au milieu de vous. Et vous allez vous rendre penser que vous avez affaire aux hommes normaux, aux hommes normaux plutôt, alors que vous avez plutôt affaire à des hommes serpents déguisés au milieu de vous, qui ont pour objectif de vous avaler, ou alors de vous introduire, de vous jeter un venin mortel qui vous amènera dans le chaos et la destruction. Alors, l'une des caractéristiques aussi des serpents de notre génération, ou de nos jours, c'est que leur venin est très dangereux et très mortel. Le venin des serpents d'aujourd'hui est extrêmement dangereux et très mortel. Et une autre chose très importante, c'est que la relation entre les êtres humains et les serpents, d'après la description biblique, est une relation purement conflictuelle. C'est une relation purement conflictuelle. Entre le serpent et les hommes, la relation qui est entretenue entre le serpent et les hommes est une relation conflictuelle. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, dans le livre de Genèse, lorsque l'homme pêche contre Dieu, que se passe-t-il? Ma Bible déclare que Dieu va dire, ok? Dieu va dire au serpent, il dit, comme toi tu m'as désobéi en entraînant l'homme dans le chaos, premièrement, tu vas commencer à ramper contre le sol. Deuxièmement, tu mangeras la poussière. Et à l'homme, il dit à la femme que comme tu as écouté la voix du serpent, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas enfanter avec beaucoup de douleur. Tu vas enfanter, mais c'est avec beaucoup de douleur que tu iras enfanter. À l'homme, il se retourne maintenant, il dit à l'homme que c'est avec beaucoup de douleur et beaucoup de difficultés que tu iras à trouver des résultats lorsque tu te mettras à travailler. Parce que le serpent sera toujours dans le quotidien présent dans ta vie et il aura pour mission de compliquer la tâche dans les résultats pour lesquels tu seras investi dans un certain sens. Et il dit à la fin aussi, entre toi et entre la postérité de la femme et la postérité de l'homme, ce sera une relation de conflit et d'inimitié. C'est pourquoi vous allez voir que chaque fois où un être humain est présent devant un serpent ou à côté d'un serpent, surtout pour le cas de l'Afrique
et de plusieurs personnes qui ne sont pas spécialisées dans le domaine, qui ne sont pas engagées dans le domaine de l'élevage des serpents, lorsqu'un homme est à côté d'un serpent, vous allez vous rendre compte que la première réaction qu'on a, c'est qu'on a envie de prendre un bâton et de frapper sur lui. Parce que dans le cadre biblique, il y a une relation qui a été établie après le péché qui est arrivé. Dieu a dit, entre la créature appelée serpent et l'homme, ce sera une relation de conflit et de haine. Or aujourd'hui, que se passe-t-il? Vous allez voir plusieurs personnes dans des villages, dans des localités, dans des bureaux, dans des maisons, dans des entreprises, dans des toilettes, qui sont allés prendre des serpents, qui sont des serpents mystiques, et ils ont placé dans des maisons, ils ont placé dans des bureaux, pour objectif de vouloir s'attirer certaines faveurs de ces serpents. On a vu plusieurs expériences, plusieurs cas, des histoires qui ont été racontées dans la société de plusieurs femmes et plusieurs hommes qui ont des serpents dans leur maison qui les servent de totem. Et ce sont ces serpents avec lesquels ils ont des rapports intimes dans le domaine de la sexualité. Et c'est à la suite de ces rapports qu'ils arrivent à avoir de l'argent et à progresser dans la vie. Il y a des gens qui dorment avec des serpents dans leur maison. Il y a des gens qui couchent avec des serpents. Il y a des gens qui ont des serpents comme des protecteurs dans des familles. Il y a des gens qui ont des serpents comme étant des dieux qui les servent, je ne sais de quoi ou de quoi encore d'autre. Alors, vous devez comprendre qu'entre l'homme et la postérité du serpent, c'est une relation de conflit et d'inimitié. Et par preuve, quand nous rentrons dans le cas de la Bible, en suivant les traces du serpent à travers la Sainte Bible, nous avons vu d'abord dans le cas 1, le livre d'Exode, chapitre 7, verset 8 au verset 13, nous présente lorsque le Seigneur appelle Moïse. Que se passe-t-il? La Bible déclare que Moïse était dans la maison, il habitait dans la maison de son beau qui était à Madian. Et cet homme était un homme de Dieu, et il était un homme qui travaillait dans le domaine de l'élevage, et il avait beaucoup de moutons et beaucoup d'espèces dans le domaine de l'élevage qu'il avait avec lui. Et Moïse donc avait pris la charge de lever ces moutons qu'il amenait chaque jour, et il les apportait dans des endroits, dans des prairies, pour que les moutons et tout le reste des espèces puissent avoir accès à la nourriture qu'il fallait. Alors que se passe-t-il? Moïse tient entre ses mains une canne. Et la canne qu'il tient en main, il amène dans cette canne dans le désert. Pendant que Dieu apparaît à Moïse à travers un buisson ardent, la première chose qui va se passer, c'est que Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers, parce que le lieu où tu te trouves est un endroit saint. Moïse enlève ses souliers. Moïse va en présence de Dieu. Moïse entre en contact avec Dieu dans une relation face à face, vis-à-vis. Maintenant que Dieu veut confier la mission à Moïse, la première chose que Dieu veut que Moïse règle, la première chose que Dieu veut que Moïse comprenne, est la question du même serpent générationnel qui suit les traces de l'homme depuis la nuit des temps. Dieu dit à Moïse de prendre le bâton qu'il a et de jeter le bâton au sol. Quand Moïse jette le bâton au sol, la Bible déclare que le bâton s'est transformé en serpent. Et Dieu a dit à Moïse de prendre par la queue, et il a pris le bâton par la queue, et le même bâton qui était devenu serpent est redevenu bâton encore. Et Moïse pose la question à Dieu, tu m'envoies même où? Moïse, et Dieu dit à Moïse, je t'envoie en Égypte. Et Moïse commence une discussion très très engagée avec Dieu. Qu'est-ce qui fait l'objet de la peur de Moïse? La raison est très simple. La raison, c'est que Pharaon qu'il va aller affronter n'est pas seulement contrôlé par, alors n'est pas seulement, son pouvoir n'est pas seulement canalisé ou alors maintenu ou contrôlé par la puissance militaire. Mais l'une des choses qui fait la force de Pharaon, Moïse connaissant, parce qu'ayant été élevé dans cette maison, ayant reçu l'éducation égyptienne, connaît le pouvoir des pratiques de la magie noire. Or la magie noire qui était élevée en Égypte en tant que le berceau de l'humanité était conditionnée ou alors contrôlée ou manipulée ou gérée par le pouvoir des serpents que détenait le pharaon et surtout les magiciens qui étaient autour de lui. C'est grâce donc à ce bâton mystique, à ce bâton ou alors ce serpent qui s'est transformé en tout moment, que le pharaon avait la possibilité de avoir ce qu'on appelle l'œil du serpent ou alors l'œil de la cyclone. C'est avec ce serpent qu'il pouvait contrôler les gens, les faits et gestes, qu'il pouvait manipuler le peuple de Dieu. Et avec ce serpent qui est l'œil de la pyramide de l'Égypte principale, la pyramide de Memphis, que le pharaon avait la capacité de pouvoir contrôler ce qui se passait dans tout le territoire égyptien. Il avait un serpent avec lequel il dormait. Il avait des pouvoirs avec lesquels il fonctionnait. Et avec cela,
Vous imaginez combien de magiciens étaient à côté de Pharaon. Et ce sont ces magiciens qui permettaient à Pharaon de rester à la position de Dieu qu'il était. D'être adulé, d'être élevé, d'être adoré, d'être considéré comme étant le Dieu de sa génération. Et il est exactement ainsi aujourd'hui avec beaucoup de personnes. Parce qu'ils ont des totems dans leur maison. Ils ont des totems dans leurs entreprises. Alors ils pensent, ou alors elles pensent qu'elles sont invulnérables. Elles ont des totems de serpents dans leurs entreprises. Elles ont des totems de serpents, je parle des personnes, dans leur maison, avec lesquelles ils fonctionnent, qui les servent de gardiens ou de garde du corps. Alors elles pensent qu'elles sont invulnérables. Mais imaginez-vous, malgré l'invulnérabilité de Pharaon, il y a toujours une défaillance dans le serpent. Malgré l'invulnérabilité dans laquelle le Pharaon fonctionne, il arrive toujours un moment de temps où les totems commencent à nous lâcher et nous nous retrouvons face à notre destinée. Alors tu es en train de me suivre maintenant. Tu as un totem dans ta maison, tu as un totem d'un serpent, d'un mama vert, tu as un totem je ne sais pas, d'un anaconda, tu as un totem d'une vipère qui t'essaie de protection parce que ton père t'a dit, prends ça, c'est l'héritage. Ce totem peut être le chasse-mouche qu'on t'a laissé, que ton père t'a laissé comme héritage. Peut être une canne qu'on t'a confiée au village. Parce que tu voulais devenir une koukouma, tu veux devenir ceci ou cela, tu veux des pouvoirs. Et on t'a remis une canne. Et à la nuit, cette canne se transforme en serpent. Je vous avertis que ce serpent, cette canne-là, lorsqu'elle finira de manger ou de boire de l'eau, ou alors de manger les poules que vous offrez, ce serpent commencera à manger vos enfants. Il commencera à manger les gens de votre famille. Et il finira par vous manger vous-même. Parce que la relation entre le serpent et l'homme est une relation de conflit, une relation d'inimitié. C'est une relation impossible. Comme nous avons vu le film Mission Impossible. C'est une relation que Dieu qualifie de relation impossible. C'est-à-dire, elle ne devrait pas avoir lieu parce qu'entre le serpent et l'homme, Dieu a interdit de toutes les alliances que Dieu a interdites dans la Bible. L'une des alliances que Dieu a interdit, la plus grave des alliances, c'est d'avoir fait alliance avec le serpent. Tous ceux qui ont fait des alliances avec le serpent ont vu à la fin ce que le serpent a fini par les faire. Le serpent a fini par les manger. Une autorité de la place disait quelque part, dans un gouvernement africain, que lorsque tu veux traverser une rivière, n'est-ce pas, et que tu trouves qu'il n'y a plus de bateaux, que tous les bateaux sont partis, et qu'il ne reste seulement un serpent, accroche-toi sur le serpent va te faire passer, et après tu pourras tuer le serpent. Or, le serpent que vous pensez que lorsqu'il va vous aider à traverser, avoir de l'argent, avoir une femme, avoir un emploi, avoir je ne sais quoi d'autre, vous pensez que lorsque vous allez, il va vous aider à traverser le temps mort ou la difficulté que vous vivez en ce moment. Lorsque vous serez arrivé, vous allez vous débarrasser de lui. Mon ami n'a rien compris. Parce que la relation impossible dans la Bible, le pacte que Dieu interdit de façon solennelle et formelle, c'est le pacte avec le serpent. Vous ne pouvez pas être plus rusé que le serpent. La Bible déclare que Jésus dit dans sa parole, soyez simples comme des colombes, mais soyez rusés comme des serpents. Pourquoi Dieu ne compare pas la ruse dans la Bible par rapport à un autre animal? Le seul animal que Dieu trouve dont la dimension de ruse est plus élevée que tous les autres animaux est le serpent. Or, quand vous allez penser que le serpent va vous aider à avoir la voiture, avoir le voyage, avoir cet homme, avoir de l'argent, et à ce serpent vous aider. Après, lorsqu'il vous aura donné tout, vous allez vous débarrasser de lui. Écoutez-moi très bien, c'est plutôt lui qui vous se débarrassera de vous lorsque vous aurez eu à franchir la mer. Lorsqu'il vous aurez aidé à traverser cette mer, et que vous serez en train de penser finir avec lui, il vous finira alors que vous serez dans le sommeil. C'est exactement ce qui se passe. Alors, donc Moïse est inquiet tout en connaissant la situation qui règne dans ce pays, tout en connaissant le pouvoir de Pharaon qui est régi, qui est contrôlé par des créatures hommes-serpents. Dans un dessin animé dont je parlais la dernière fois, qu'on appelle Conan le barbare. Vous voyez, Conan est à la recherche d'une opportunité pour sauver ses parents qui ont été transformés en quoi? Transformés en masque, transformés en monument. Par un pouvoir d'un magicien. Et qu'est-ce qui fait la force de ce magicien? C'est les hommes serpents qui l'entourent. Ce sont eux qui assurent le pouvoir de cet homme. Qui font que parfois, quel que soit l'endroit où Conan veut aller, il va toujours rencontrer un homme serpent qui va dérouter la mission de cet homme. Qui va l'introduire dans l'erreur. Qui va chercher à en finir avec lui, qui va chercher à le mordre par tous les moyens, parce que le monde dans lequel nous sommes, la navigation est toujours entourée par des hommes serpents. Vous voulez naviguer dans le domaine du mariage et atteindre votre mariage, cette année 2019, vous devez vous débarrasser des hommes serpents. Vous voulez naviguer pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire voyager comme vous voulez aller comme en Italie, comme Paul. Vous devez résoudre la question des hommes et des femmes serpents qui vous entourent. Vous voulez obtenir un emploi stable, avoir un salut réel, avoir un ministère prospère, travailler avec Dieu comme cela se doit et prospérer avec Dieu. Vous devez vous en découdre avec la question
des hommes serpents ou alors des créatures qu'on appelle serpents, qui sont des créatures, bien sûr, ayant déjà une essence naturelle, mais ont un comportement, alors un côté très dangereux que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Parce que c'est le côté le plus dangereux, le plus sombre du serpent que le diable recherche, la ruse du serpent. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous dont la mission est de vous détruire. La mission est de vous mordre. La mission est de vous empêcher d'accomplir ce pourquoi le Seigneur vous a envoyé sur la terre. La mission est de vous empêcher de réussir dans la vie. La mission est de vous empêcher de décoller dans votre ministère, dans votre appel. La mission est de vous empêcher de pouvoir avancer. Et pour y arriver, ils n'ont pas autre support de magie. Le seul support qu'ils ont avec eux est le support des serpents qui travaillent avec eux. Parce que le serpent est l'un des animaux les plus dangereux de la création, qui a la capacité de s'infiltrer là où les autres animaux ne peuvent pas aller. Le serpent est l'un des seuls animaux qui a la capacité d'être s'introduire dans une maison et d'opérer une mission en douce sans qu'on sache qu'il est là. En dehors des cas comme les cas, par exemple, les serpents à sonnette qui signalent leur mouvement, mais la majorité des serpents ont la capacité de s'introduire, de s'infiltrer et de commettre un dégât et repartir sans toutefois être localisé. Alors, donc c'est comme ça que donc Moïse est inquiet, tout en connaissant, pour que Dieu rassure Moïse. Il demande à Moïse de prendre le bâton qu'il a main et de jeter au sol. Et le bâton se transforme en serpent pour dire à Moïse que, en fait, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est la même chose que Jésus a dit aux disciples. Eux aussi, ils étaient inquiets quant à leur ministère, quant à la capacité de pouvoir avancer avec Dieu, quant à la capacité de pouvoir réussir dans le domaine dans lequel Dieu les a envoyés. Et alors, Jésus, pour les rassurer, va dire aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher d'abord sur quoi? Sur des serpents. Ce n'est pas autre chose. La première créature qui est mentionnée dans ce verset par Jésus, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Sur des serpents. La deuxième créature, c'est des scorpions. Dans un autre message, on vous parlera des scorpions et du pouvoir des scorpions. Mais ici, on vous parle du serpent et du pouvoir du serpent. La capacité, la venimance du serpent, la puissance du serpent, sa compétence ou alors ses qualités dans le cas de pouvoir que le diable peut utiliser pour pouvoir atteindre des objectifs dans la vie de plusieurs personnes. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Alors, il fallait que Moïse soit rassuré que les serpents qu'il va aller affronter en terre égyptienne, il aura la capacité, le pouvoir de les contrôler. Alors Dieu lui dit, pour te servir d'exemple, prends ton bâton, jette-le au sol. Et il jette le bâton au sol, et dès que le bâton tombe au sol, il ramasse le bâton encore, et il le contrôle. Dieu lui dit maintenant, c'est la preuve. Moïse dit, ok, c'est ce que je voulais entendre. Maintenant, le peuple est sous le fait d'esclavage. Je sais que l'esclavage dans lequel le peuple est engagé, dans lequel il est engagé, depuis 400 ans, n'est pas seulement être maîtrisé ou alors contrôlé par les armes de guerre. Il y a une autre force plus puissante qui est au-dessous de cela, qui contrôle l'esclavage dans lequel le peuple est, et cette arme-là est l'arme du serpent des magiciens de l'Égypte. Alors c'est pourquoi quand Moïse arrive dans la maison de Pharaon, la première guerre, le premier combat que Moïse doit livrer et vaincre n'est pas le combat avec des chacals, n'est pas le combat avec la mer, n'est pas le combat avec les moustiques, n'est pas le combat avec les chats, n'est pas le combat avec les oiseaux de nuit qu'on appelle les oiseaux augures, n'est pas le combat avec les poussins, n'est pas le combat avec toutes les autres créatures, les hiboux. Mais le premier combat que Moïse doit livrer et vaincre est le combat avec le serpent de Pharaon. Parce que le serpent est la première créature présente dans la vie de l'homme. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez évoluer, dans lequel vous voulez avancer, si vous ne réglez pas avec la question du serpent générationnel, je vous dis que votre navigation se terminera mal. Peut-être à ce moment où je parle, votre navigation va bien. Les choses donnent l'air d'aller très bien dans votre vie. Mais je vous dis une chose, tant que la question de ce serpent n'est pas réglée, tôt ou tard, d'une façon inattendue, le même serpent qui était caché derrière Paul, en fait, le serpent là était le serpent de la famille de Paul, était le serpent qui était dans la famille et la destinée de Paul, et qui travaillait depuis de longues années, et dont l'objectif était d'attendre le bon moment, le moment où la vie de Paul va vouloir décoller, et il va mordre pour pouvoir empêcher à Paul de pouvoir réaliser ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Beaucoup de personnes sont mordues par des serpents mystiques. Beaucoup de personnes sont attaquées dans leurs rêves, sont attaquées dans leur chair, sont combattues dans leur monde, n'arrivent pas à trouver la paix et la joie, ont vu leur vie détruite, leur santé sont en épave.
Ils sont avec des maladies qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de sens. Ils sont contrôlés, hantés par des présences maléfiques en constance et en continuel. Dans quel que soit le domaine dans lequel ils sont, ils ne savent pas le pourquoi. Je vous donne la raison cet après-midi. La raison est tellement très simple. La présence du serpent générationnel, la présence du serpent familial, la présence du serpent tribal, la présence du serpent maléfique qui est autour de vous et qui travaille en sourdine et vous ne le savez pas et qui attend le bon moment où il vous montrera pour inoculer le venin le plus dangereux qui est le venin de la mort. Or, la Bible déclare que lorsque Moïse arrive là, la première chose que Moïse va faire, il dit à Pharaon, je te défie. Je connais le pouvoir, je connais tes totems. Et je sais que le totem que tu utilises est le totem du serpent. Mais j'ai amené avec moi un serpent qui est plus puissant que ton serpent. Il a jeté le bâton au sol et ça s'est transformé en serpent. Et le pharaon a commencé à rigoler. Parce que Pharaon n'était pas surpris de cette genre de pratique. Pharaon était constamment dans la même pratique tous les jours. Pharaon dormait avec les mêmes serpents. Il n'était pas intimidé par ces serpents. Et comme il était considéré comme étant le dieu de l'Égypte, selon lui et d'après lui, il pensait que il n'y a personne d'autre qui puisse avoir autant de pouvoir que lui. Mais il ne savait pas que même quand tu auras le serpent le plus dangereux de la ville de Yaoundé, que tu auras le serpent le plus dangereux de la ville de New York, ou de Paris, ou de la Côte d'Ivoire, Abidjan, ou je ne sais où autre en France, quel que soit le serpent que tu vas avoir, tu trouveras quelqu'un d'autre qui a un serpent qui dépasse le tien. Et c'est là où ton histoire va aller dans le cauchemar et le chaos. Moïse a jeté son bâton et le bâton s'est transformé en serpent. Pharaon s'est mis à se moquer de cela. Il a aussi pris son bâton et il a encore jeté. Il a demandé à ce magicien de le faire. Et ils étaient nombreux parce qu'on ne connaissait pas le nombre de magiciens qu'ils avaient. Imaginons qu'ils étaient peut-être 40. Ils ont jeté aussi leur bâton et ils se sont retrouvés maintenant face à cette guerre. Aaron aussi a jeté son bâton et ils avaient deux serpents face à plusieurs autres serpents. Mais je bénis le Seigneur parce qu'à la fin, les deux serpents, le serpent de Moïse et le serpent d'Aaron, ont avalé le serpent de Pharaon, ont avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Y a-t-il un serpent qui est derrière vous? Y a-t-il un serpent qui veut vous détruire? Y a-t-il une créature qui marche dans vos rêves, qui couche avec vous dans le monde des rêves, qui vous côtoie? Vous rêvez de cette créature toutes les nuits. Comment vous êtes en train d'être poursuivi par des serpents? Ce n'est pas juste un rêve, mais c'est une réalité. Imaginez-vous que le monde des rêves est l'une des portes spirituelles d'accès pour permettre au monde spirituel, aux divinités de nous parler. Quand le diable veut s'adresser à une personne, il te parle généralement par les rêves. Quand Dieu veut te parler pour te montrer qu'il y a telle chose qui est dans ta vie, ou il y a telle chose qui arrivera dans ta vie, c'est généralement par le monde des rêves que cela se passe. Alors si vous êtes constamment en train de rêver des serpents, que vous êtes en train d'être poursuivi par des serpents dans le monde, dans des forêts, dans des cours d'eau, dans des marigots, ou alors vous rêvez que vous êtes dans votre lit et il y a un serpent qui dort avec vous, ou alors vous ressentez des présences d'une créature, une chaleur bizarre. Parfois vous êtes couché, vous sentez une chaleur bizarre dans votre corps, une sensation d'une chaleur anormale. Alors que vous êtes seul sur votre lit, il y a une présence d'un serpent dans votre vie. Il y a la présence soit de mamba vert, soit une vipère comme la vipère qui était présente dans la vie de Paul. J'aimerais vous choquer encore plus maintenant. Paul était un apôtre, c'est-à-dire un pasteur. Un apôtre au gradé. Il avait l'onction de Dieu. Il avait le pouvoir de Dieu. Il priait pour les malades. Il guérissait les malades. Mais ça n'a pas empêché pour autant que le serpent générationnel le suit partout où il allait. Il y a des gens qui ont la filature dans leur vie par des serpents. Il y a des gens qui ont un projet, une affaire, quelque chose à faire. Dès qu'ils annoncent le projet, avant même qu'ils commencent, le serpent a déjà avalé le projet avant que le projet ne soit matérialisé. Vous voulez commencer une entreprise. Bien avant que vous démarrez l'entreprise, vous démarriez l'entreprise, le serpent connaissant le projet de votre vie, parce qu'il sait que si vous montez à ce niveau, on ne pourra plus arrêter, il vient avaler la chose, et quand vous voulez faire la tête, il vous mord. Si l'apôtre Paul, qui est un grand apôtre, le serpent n'a pas eu peur de lui. Si l'apôtre Paul, qui est un grand homme de Dieu, il n'a pas influencé le serpent générationnel, du moins, pendant des longues années, il ne savait pas que le serpent était dans son ministère, était dans sa vie, était derrière lui, faisait un travail nocif dans sa vie. S'il n'a pas su pendant de longues années et qu'il a fallu qu'il voyage pour aller en Italie pour que le serpent soit dévoilé par le feu, qu'il a été allumé, alors je vous parle en cet après-midi. Vous pouvez être le plus grand des pasteurs.
pouvez être le plus grand des diacres. Vous pouvez être la servante la plus engagée dans le Seigneur. Vous pouvez être même l'homme d'affaires le plus propice. Alors vous allez pouvoir avoir les plus gros gris-gris pour les totems dans votre maison. Mais je vous dirai une chose cet après-midi. Vous n'allez pas intimider le serpent générationnel dans votre vie. Vous devez résoudre la question de ce serpent. Et il fallait bien un moment de temps que Paul règle avec cette question. Le serpent est resté infiltré. Paul, pendant les longues années, opérant dans sa vie. Mais la question que je me suis posée, qu'est-ce que ce serpent faisait exactement dans la vie de Paul? Parce que si le serpent est quelque part, il a une mission. Si le serpent générationnel est quelque part, il a un but à atteindre. Que faisait donc-il le serpent dans la vie de Paul? Or, dans un autre, un peu plus avant cela, nous avons vu comment Paul allait dans le temple et il était accompagné par un autre serviteur de Dieu. Et pendant qu'il allait prêcher, il a rencontré une femme et la même femme s'est mise à parler en disant, écoutez ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu. Et elle a fait cela pendant plusieurs jours dans la vie de Paul. Et Paul ne comprenait pas, n'arrivait pas à découvrir. Il pensait que la personne qui prophétisait sur la base du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont de parler en langue, mais le parler en langue dans les églises qui sont animées par des serpents. Il y a des personnes qui ont reçu un faux parler en langue. Le faux parler en langue qui sifflote en lui est un esprit de serpent qui travaille. Il y a des gens qui ont des rêves, qui ont des visions, qui ont des révélations. Mais leurs révélations sont générées et contrôlées inspirées par des serpents qui travaillent dans leur vie. Mais ils ne savent pas cela. Et Paul donc était influencé par l'esprit du serpent qui travaillait derrière son ministère et il ne le savait pas. Et lorsque la femme se met à crier en disant, voici les serviteurs de Dieu, vous écoutez-les. Paul a été fatigué d'entendre le même message. Parce que quand Dieu parle, on voit la différence dans ce que Dieu fait. Et Paul a dit, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça c'est l'esprit d'un python. Et ma Bible déclare que Paul a chassé l'esprit du python qui était dans la femme. Et lorsque l'esprit est parti, la femme a été libérée. Maintenant, ceux-là qui avaient envoyé la femme en mission dans la vie de Paul, la mission était quoi? De séduire Paul comme ils avaient séduit Adam et Ève. L'un des rôles ou des buts du serpent générationnel est de provoquer la séduction. Il y a des femmes serpents dans les rues. Il y a des hommes serpents dans les carrefours. Il y a des femmes serpents dans des hôtels. Il y a des hommes serpents dans des poteaux. Il y a des hommes serpents dans les entreprises. Lorsque vous déposez vos dossiers, vous pensez qu'ils avalent vos dossiers. Vous avez des collègues qui sont des hommes et des femmes serpents. Leur objectif n'est pas de venir blaguer avec vous, mais leur objectif est de vous séduire. Et la séduction est de vouloir introduire l'esprit du serpent en vous, afin de vouloir vous mordre à la fin et vous détruire. Mais Paul a chassé l'esprit du serpent. Beaucoup de personnes ont le même problème, mais ils n'arrivent pas à chasser parce qu'ils n'ont justement pas le pouvoir et l'autorité. C'est pourquoi nous sommes là. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé. Pour vous aider à pouvoir vous débarrasser de ces créatures qui travaillent derrière vous. Ces créatures qui envoûtent votre quotidien. Ces créatures qui contrôlent et hantent vos pensées, qui contrôlent votre avenir, qui vous empêchent de pouvoir avancer, qui vous empêchent de pouvoir progresser, qui vous empêchent d'être épanoui dans un domaine comme dans un autre. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé. Alors de la même manière que Paul s'est débarrassé de cette créature qui animait cette femme et qui empêchait cette femme d'être heureuse. Vous imaginez? C'est-à-dire que les personnes qui avaient mis le serpent dans cette fille avaient fait de cette femme l'objet de leur entreprise. Parce que c'est grâce à ce serpent que la fille faisait la voyance, faisait les projections astrales, avait la capacité de faire des prédictions et pouvait dire des choses par des moyens métaphysiques. Et par là donc, les gens venaient payer pour la consultation pour avoir la révélation venant de cette femme. Elle pouvait vous dire, elle pouvait donner votre nom, le nom de votre père, même de votre ancêtre qui est mort, ça fait des années aujourd'hui. Je ne dis pas que l'esprit de Dieu soit incapable de le faire. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont animées par l'esprit du serpent, l'esprit des voyances. Le démon de l'anaconda, les pythons, qui travaillent dans leur vie. Mais elles ne savent pas. Elles sont sous le contrôle de la manipulation des pythons. Elles donnent parfois des prophéties et des révélations, même dans des chaînes de télévision, même dans des radios. Elles annoncent des choses qui peuvent s'accomplir. Mais ces choses ne sont pas toujours conditionnées par l'esprit intact de Dieu. Parfois, l'esprit est entré et ils ne savent pas. Alors, si vous êtes là maintenant, quel que soit votre niveau, votre degré, et que vous sentez dans votre cœur qu'il y a un esprit de serpent qui vous dérange, qui vous empêche d'être un homme, de vivre dans votre écosystème et d'avancer dans une navigation positive dans votre vie, il est temps de nous appeler.
Il est temps de nous rencontrer. Parce que si vous ne venez pas chercher la délivrance, sans délivrance, on a des promesses de Dieu, mais ces promesses ne s'accompliront jamais. Sans délivrance, on peut avoir la bénédiction de Dieu, mais cette bénédiction ne se matérialisera jamais. Et si c'est donc le serpent qui est derrière votre vie, qui est en train de combattre contre votre bénédiction, j'aimerais vous dire en cet après-midi que votre bénédiction, vous allez le chercher partout. Vous allez envoyer le feu comme plusieurs aiment envoyer le feu, c'est une chose normale. Vous allez prier sur toutes les bases. Pendant que vous cherchez votre bénédiction dans les carrefours, pendant que vous serez en train de chercher votre bénédiction, votre miracle, votre délivrance, votre prospérité, votre gloire, votre salut derrière les arbres de votre parent, de la forêt de votre village, vous allez vous serez étonné et choqué à la limite que votre délivrance ne serait pas dans ces arbres. Mais votre délivrance se trouve dans le ventre d'un serpent familial. Plusieurs personnes ne savent pas que le mariage qu'elles cherchent aujourd'hui, la vie équilibrée qu'elles cherchent aujourd'hui, le bonheur estimé ou escompté dont ils rêvent ou dont elles rêvent aujourd'hui, ne se trouve nulle part ailleurs que dans le ventre d'un serpent. Si votre papa ou votre maman ou alors votre oncle a un serpent, ne posez plus de questions quant à savoir où se trouve l'école de mes enfants. Ne posez plus la question de savoir où se trouvent les diplômes recherchés depuis longtemps. Ne vous demandez plus où se trouve le mariage que je recherche depuis des années. Ne vous demandez plus où se trouve le voyage que j'ai tenté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Votre voyage est dans le ventre du serpent de votre famille. Votre glace et votre miracle se trouvent dans le ventre du serpent qui est dans vos toilettes. Parce que les énergies que vous dégagez en déposant vos excréments dans les toilettes sont des énergies que recherche le serpent. Lorsque Dieu dit le serpent se nourrira en réalité de la poussière. La poussière dont on parle ici, c'est les déchets provenant du corps de l'homme. La poussière dont parle la Bible ici, c'est les déchets qui sortent de vos entrailles. Parce que Jésus a été clair. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Or, c'est ce qui sort de vous que le diable recherche. Ce sont vos énergies que les serpents veulent. Ce sont vos caca, excusez-moi l'expression, vos excréments dans les toilettes. C'est pourquoi quand les gens s'en vont partout, on vous demande de ne pas déféquer n'importe où. Vous allez déféquer dans les carrefours. À peine vous marchez quelque part, vous déposez vos excréments n'importe où. Vous urinez partout. Vous ne savez pas que ce sont des énergies que vous libérez. Et ce sont ces énergies que les hommes serpents dans les entreprises recherchent. Vous allez chez les coiffeurs et vous ne connaissez pas. Il y en a qui sont là. Ce sont vos cheveux qui recherchent. Il y a des gens qui vous demandent, donnez vos poils, donnez ceci, donnez vos cheveux, donnez cette chose, donnez vos sous-vêtements. Ce sont vos énergies. Parce qu'il y a des énergies qui ressortent du corps de l'homme. Les urines qui sortent de vous, c'est des énergies. Vos excréments, c'est des énergies qui sortent. Or, ce qui sort de l'homme est plus puissant que ce qui entre en l'homme. Parce que ce qui sort de l'homme, c'est un composant à 3 niveaux. Le composant de ce qui vient de la chair, de l'âme et de l'esprit. Or, des énergies qui proviennent de notre fort intérieur sont plus puissantes que les énergies qui entrent en nous. C'est pourquoi lorsqu'un homme va réussir, il a besoin de concentrer des énergies. C'est pourquoi on vous dira de ne pas dépenser vos énergies dans n'importe quoi. Lorsque donc vous allez donc faire déféquer dans un carrefour, ou alors déféquer dans une rigole, ou alors déféquer dans le fundi, vous savez les serpents qui sont dans le fundi? Est-ce que vous savez le nombre de serpents, le nombre de totems que les gens ont mis dans le fundi? Et quand vous allez déféquer n'importe comment, dans ce genre de rivière, vous déféquez dans n'importe quel genre de fleuve, que ce soit à la Sanaga, n'importe comment, est-ce que vous savez le nombre de créatures qui vivent dedans, le nombre de totems qui y vivent, et dont ils sont à la recherche des énergies? Quand vos énergies sont dans le ventre d'un serpent, vous allez prier, jeûner pendant 40 ans comme Moïse. Il n'y aura jamais de résultat. Quand vos énergies qui doivent vous aider à pouvoir vous marier se retrouvent dans le ventre d'un poisson, dans le ventre d'un serpent générationnel, vous allez faire tout ce que vous allez faire dans votre vie, mais les résultats seront pareils. Quand les énergies qui vous aident, qu'on appelle les égrégores dont vous avez besoin, qui doivent vous amener à voyager, se retrouvent dans le ventre du serpent de votre patron ou du serpent de votre société, votre entreprise. Comment vous allez prier? Vous allez prier le Seigneur, vous allez jeûner, faire tout ce que vous faire, mais votre voyage sera dans le ventre du serpent. C'est pourquoi donc je vous dis, il est temps aujourd'hui de vous lever, là où vous êtes, et d'allumer le feu dans votre vie. Il est temps de rencontrer un homme dont Dieu a donné la spécialité de pouvoir vaincre avec les serpents. Il est temps de rencontrer celui qui a été mandaté pour arrêter les serpents. À celui qui a été mandaté pour en détrôner les serpents générationnels.
à celui qui a été envoyé pour enlever cette chose-là qu'on a plantée dans ton ventre, à enlever ce qui vous mange, qui ronge votre corps. Il y a des gens qui ont des maladies bizarres dans leur corps. On appelait ça les goitres. On appelait ça le cancer. On appelait ça, je ne sais pas, les hémorroïdes. On appelait ça les maux de tête qui ne s'arrêtent jamais. Ces maladies ont des noms et tellement de noms. On appelait ça les attaques cardiovasculaires. Mais la question c'est que d'où proviennent ces attaques-là? On vous dira parce que vous avez trop mangé du sel. Parce que vous n'avez pas fait trop de sport. Mais à l'époque, nos ancêtres ne connaissaient même pas le sport. Parce qu'aujourd'hui, les serpents se sont multipliés dans notre génération. Ou alors, les serpents, ou qui sont les totems générationnels, sont présents tellement dans notre quotidien que leur rôle est de pouvoir créer et faire des victimes en longueur de journée dans la vie de personne. Si donc le serpent générationnel est dans votre vie, vous allez marcher et courir comme Paul a couru pendant longtemps. Et vous ne saurez pas qu'il est là. Jusqu'au jour où Paul a allumé le feu, et c'est le feu qui a révélé la présence du serpent. En cet après-midi, il y a un feu que Dieu allume dans votre vie. En cet après-midi, il y a un feu que l'Éternel allume dans votre vie. En cet après-midi, il y a un feu que Dieu veut mettre dans votre famille, qui va dévoiler tous les serpents cachés dans votre vie. Tous les hommes serpents, les femmes serpents. Toutes les personnes qui jouent le rôle de serpents dans votre vie. Toutes les créatures qu'on a mandatées dans le but de pouvoir combattre contre votre destinée. Et qui sont présents à vous, et qui sont en train de faire un travail négatif. Vous avez encore les numéros de téléphone qui sont au bas de votre écran. Vous pouvez appeler ou envoyer des messages parce que c'est le temps de la délivrance. C'est l'heure de sortir de l'emprise des serpents. C'est l'heure de vous débarrasser des hommes et des femmes serpents. C'est l'heure de couper la relation entre le serpent générationnel et vous. Parce que imaginez-vous, Ève a toléré le serpent générationnel et le serpent l'a mordu. Adam a toléré, a blagué avec le serpent générationnel qui était présent dans le jardin et la conclusion a été claire. L'homme a été détruit par le même serpent. Parce que c'est le serpent qui va amener l'homme par la ruse à tomber dans le péché et à être détourné de la gloire de Dieu. Si vous tolérez ce serpent en disant, c'est pas grave, il est encore temps, il ne fera pas de mal, il provient de mon père, de ma mère, du grand-père, ça a toujours été comme ça dans notre famille. Écoutez-moi très bien, tôt ou tard, le serpent la finira par se retourner contre vous. Et lorsqu'il se retournera contre vous, il ne vous laissera pas sain et sauf. Quand il se retournera contre vous, il ne vous épargnera pas. Il vous touchera d'une manière à ce que vous confirmiez exactement que ce que je suis en train de vous dire cet après-midi est une chose réelle. Débarrassez-vous du serpent générationnel. Tout ce qu'on t'a remis comme la canne dans le village. Ton père t'a confié la canne du village. On t'a confié ces chasse-mouches-là. On t'a confié ce bâton mystique. On t'a confié ces choses-là que tu gardes. Et tu penses que c'est une chose normale. Alors que ces choses-là se transforment en serpent dans la nuit. On t'a dit que c'est pour te protéger. On t'a dit que c'est pour te garder. On t'a dit que c'est pour attirer l'argent dans ta vie. C'est pour attirer les chances. Je vous dirai que tôt ou tard, il vous mordra comme il a mordu beaucoup de personnes. Il vous aura comme il a pu avoir Adam. Parce qu'on ne blague pas avec le serpent. La seule créature ou alors avec laquelle il ne faut pas blaguer. Il y en a deux comme ça. La première créature, c'est le serpent. La deuxième créature, c'est le lion. La troisième créature, c'est la créature aigle. Donc la Bible présente la Bible, qui est assez puissante et forte. Mais le serpent, de toutes ces quatre et trois, elle est une créature très dangereuse. Alors vous devez vous débarrasser de cela. Pour arriver à une délivrance certaine, vous devez abandonner ces choses-là. Vous devez venir avec ces choses, nous rencontrer. Vous devez venir nous rencontrer dans le cadre de la prière. Si vous avez peur de vous débarrasser de cela, on vous aidera à vous débarrasser de cela. Si vous avez la peur dans le ventre parce qu'on vous a menacé, que si vous osez laisser cela, vous allez mourir. Je vous donne la garantie aujourd'hui que si vous venez vous rencontrer dans le cadre de la prière, on va vous déconnecter de ces choses-là. On va prendre ces bâtons, on va prendre ces chasse-mouches-là, on prendra ces objets-là que vous avez dans votre maison, qui sont des talismans, mais qui se transforment en serpents. Cette corde-là que le marabout t'a donnée, que tu as attachée autour de tes reins, que tu as attachée pour attirer, pardon, la protection. Cette chose-là qu'on a mis autour de ton pied, pour te dire que c'est ça qui te protège. Débarrassez-vous de ces choses-là. Venez nous rencontrer dans le cadre de la prière. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, un feu véritable va être allumé. Le feu de la délivrance. Le même feu que Paul avait besoin. Le même feu dont Paul avait besoin dans son ministère.
Parce que pendant de longues années dans son ministère, il est resté en compagnie de cette créature. Et on imagine le retard que Paul a connu. Et on imagine les combats qu'il a vécus. Et on imagine les cauchemars dont il raconte dans la Bible. Il dit, j'ai été en naufrage par ici, en naufrage par là. Qu'est-ce qui causait le naufrage de Paul? Donc il est devenu l'apôtre de naufrage. Pourquoi les autres ne sont pas en train de faire des naufrages? Ce n'est que Paul. Parce que le serpent était dans sa vie. Le serpent était dans son ministère. Le serpent combattait contre lui. Le serpent attaquait sa vie. Mais il ne savait pas cela. Jusqu'au jour où Dieu a allumé le feu. Mais ce feu a été allumé par des personnes qui étaient dans le côté. Le feu en question ne peut pas être allumé par toi. Tu as besoin de quelqu'un qui a reçu le mandat de Dieu. Ce feu ne peut pas être entretenu par toi. Tu as besoin d'un homme comme les barbares ont allumé le feu auprès de Paul. Et c'est parce qu'ils ont allumé le feu. Et c'est le feu qu'ils ont allumé à côté de Paul que Paul a eu la capacité, a eu la possibilité de localiser le serpent générationnel qui est là. Tu ne pourras pas identifier ce serpent. Tu ne pourras pas localiser le serpent présent dans ta vie. Parce que quand tu vas vouloir le localiser, il va se cacher dans ton ventre. Quand tu vas vouloir le reprendre dans la prière, il va se cacher dans les toilettes. Quand tu vas le suivre dans la prière, il va se transformer en une personne vivante. Il y a des gens qui ont des hommes serpents dans leur maison, des enfants serpents dans leur maison. Ils ont parti chez les marabouts parce qu'ils avaient besoin d'un enfant. Le marabout t'a dit, je vais te donner un enfant. Et le marabout t'a donné l'enfant en te donnant ces choses-là. Et t'a dit, va mettre ça sous le lit, place ça dans tel endroit. La chose-là, c'est elle qui a été à l'origine de l'enfant que tu as. Et tu as un bébé serpent dans ta maison. L'objectif, c'est qu'il va t'appauvrir par tous les moyens. C'est pourquoi tu vois, tous les matins, tous les midis, tous les soirs et tous les mois, tu dépenses de l'argent pour cet enfant. Et il n'est jamais guéri. Parce que quoi? Parce que le serpent est présent dans ta maison. Il y a des gens qui dorment avec des serpents, ils ne savent pas. Parce que tu as rencontré une femme serpent. Tu as rencontré un homme serpent. Le diable voulait te détruire. Le diable voulait chercher à en finir avec toi. Le diable savait que ton rêve était de voyager, d'avoir un bon mariage. Mais tu allais tomber entre les mains d'un homme serpent, d'une femme serpent. Et chaque fois où tu as des relations sexuelles avec la personne, quand tu te couches dans la nuit, tu commences à faire des cauchemars dans la nuit, tu vois le serpent qui te poursuit. Parce qu'en réalité, le serpent qui te poursuit n'est pas loin de toi, tu dors avec le même serpent. Le serpent qui te poursuit n'est pas tellement loin de toi, tu manges avec ce serpent. Le serpent qui veut en finir avec toi n'est pas loin de toi. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Alors tu cherches des solutions ailleurs, alors que le serpent qui est derrière toi est justement entretenu par la personne avec qui tu marches tous les jours. Parce que la personne a des pouvoirs. Parce que la personne a des talismans. Parce que la personne a des gris-gris. Parce que la personne a des cordes. Parce que la personne a des chasse-mouches mystiques. Parce que la personne a des cordons qu'elle entretient avec elle et qui se transforment en serpent avec lesquels on t'a envoûté. Parce que la personne t'a remis de l'argent envoûté. Et pas en mangeant cet argent, il a introduit le serpent dans ta vie. Il a mis le serpent en mission dans ta vie. La même mission que le serpent a reçue pour finir avec Adam et Ève. Aujourd'hui, il y a plusieurs serpents qui ont reçu la mission d'en découdre avec plusieurs personnes. Et le rôle de ces serpents est de vous détruire petit à petit par des maladies, par des problèmes, par intermittence, par des situations répétitives, par des phénomènes étranges et ultra spirituels. Et pour en finir, introduire une maladie en vous qui finira par détruire votre vie complètement. Le Seigneur est vivant et c'est pourquoi il m'a envoyé. Le Seigneur est fidèle, c'est pourquoi il a créé cette émission Trélestie. Pendant que vous suivez cette émission maintenant, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Pendant que nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission, vous êtes tellement bénis de la part du Seigneur. Vous avez la possibilité de recevoir votre délivrance. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'appeler dans les médias. Il y a des gens qui ont peur d'envoyer des messages. Mais les numéros de téléphone sont là au bas de votre écran, dans le 693 07 09 65. 673 15 57 63. Si vous appelez par ce numéro, on vous donnera des orientations. Vous pouvez recevoir la délivrance. On peut arriver dans votre maison. Et cette chose-là que vous ne pouvez pas enlever vous-même, on va enlever cette chose-là. Si c'est dans votre rivière au village qu'on est pas allé planter cette chose-là, et que tout le monde a peur de ça, et qui est à l'origine des morts en série, parce qu'il y a des familles, toutes les années, ils enterrent quelqu'un. Chaque année, ils enterrent un membre de famille. Il y en a d'autres que chaque année, c'est moins 2 ou 3 personnes. Vous ne vous demandez pas pourquoi ces gens meurent. Que se passe-t-il?
il y a un serpent qui est dans la famille qui réclame. Parce que quand vous faites alliance avec le serpent ne boira pas votre eau à jamais. Qu'est-ce que le serpent il va avec l'eau? Qu'est-ce que le serpent va faire avec la nourriture? Le serpent a besoin d'une chose plus fraîche que la nourriture. Il a besoin d'une chose plus importante que la nourriture. Quand il ne prend pas vos excréments dans les toilettes, qui sont vos énergies, il cherche votre propre vie. Alors c'est le serpent en question, présent dans votre famille, qui est en train d'avaler les membres de la famille. C'est l'arbre que vous avez planté dans la famille, qui est placé à l'entrée de la maison. C'est la chose qu'on vous a donnée, disant que c'est pour vous protéger. C'est les cordes que vous avez attachées dans vos mains et sur vos pieds, avec lesquelles vous promenez à longueur de temps, et dont vous dites qu'il n'y a pas un problème. Ce sont ces cordes-là qui sont en train de vous détruire petit à petit comme un feu. Mais il est encore temps, avant que ce soit trop tard. Le Seigneur veut vous aider aujourd'hui. Le Seigneur veut vous délivrer aujourd'hui. Le Seigneur veut vous sortir de cette situation. Alors si vous avez peur, vous m'appeler, même après l'émission, le Seigneur vous fera la grâce. On verra comment être en contact avec vous, comment vous aider à vous débarrasser de cette histoire et vous amener dans une véritable délivrance. Le Seigneur peut vous bénir d'une manière normale et utiliser les moyens les plus simples pour vous amener à la bénédiction du Seigneur. Vous êtes bénis aujourd'hui pendant que nous sommes en train d'aller parvenir, nous sommes en train de parvenir à la fin de cette émission. Le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse l'Afrique, il bénisse le Cameroun, il bénisse les réunions qui sont en train de se mobiliser pour un dialogue national inclusif, il bénisse les États-Unis, il bénisse la France, il bénisse les Nations Unies et toutes les grandes résolutions sont en train d'être prises maintenant dans le cadre d'un certain nombre de programmes qui vont être mis en place pour que le monde entier dans lequel nous sommes puisse connaître encore plus de bonheur. Tant que le monde ne se débarrasse pas des serpents générationnels, tant que notre civilisation ne finit pas s'en découle avec les serpents générationnels, tant que votre ministère n'est pas déconnecté avec les serpents générationnels, tant que votre vie n'est pas libérée de ces serpents, vous ne connaîtrez jamais la gloire de Dieu. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment? Je ne vous suis pas bien, vous appelez? Antoinette, ok. Vous êtes appelé depuis quel quartier? De Isomba, ok. Vous avez quelle situation, quel souci particulier? Vous avez tous les problèmes du monde de la terre. Vous avez perdu votre enfant dernièrement. Ok. Là, je voudrais vous inviter, comme je vous disais tout à l'heure, je vous donne déjà le ligne. À partir du numéro que vous avez, vous gardez ce numéro. Vous appelez à la fin de l'émission. Tout à l'heure, on va vous donner, je vais vous communiquer un autre numéro par lequel vous pouvez nous joindre. Et à partir de là, on va vous orienter. L'église se trouve du côté des Kounou. Donc, c'est même pas loin de vous. Vous connaissez Kounou? Allô? Vous connaissez le quartier Kounou? Donc, quand vous êtes au niveau du quartier Kounou, vous êtes au niveau de la station MRS, la station de Kounou, au niveau de Carrefour. Ok, donc je vais vous communiquer un numéro tout à l'heure. Je vais vous envoyer un numéro par SMS. Et avec ce numéro, dès que vous appelez, demain à partir déjà de 10h, nous commençons nos programmes de culte. Donc nous avons de 10h à 13h. 10h, 13h moins, nous sommes à la fin de ce programme. Donc demain, on a une journée particulière ou des prières pour ce genre de cas. Donc demain, vous allez nous appeler. On enverra une personne vous récupérer, même dès 9h45 ou 9h50 au plus. Une personne viendra vous chercher du côté de la station et vous amènera à l'église pour que je puisse vous recevoir. Je vais vous aider dans un cadre de consultation parce que il faut arriver à localiser où se trouve la chose qui est dans votre vie, comment cette chose est entrée, comment elle est en train de travailler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je disais tantôt, ont des phénomènes de ce genre attachés à leur vie, mais ils ne savent pas. C'est avec la connaissance, la prière et avec les consultations prophétiques que Dieu pourra vous aider à pouvoir découvrir exactement la source de ces choses et pouvoir vous aider dans la prière. Donc, vous appelez, je vais vous communiquer tout à l'heure un numéro que je vous enverrai par SMS. Et à partir de ce numéro, demain, à 9h55 au plus tard 9h50 au plus, vous allez pouvoir appeler en venant du côté de Kounou, juste au niveau de la station. Et là, quelqu'un viendra vous chercher pour vous amener au lieu de prière. Est-ce que c'est bon? Ça peut aller? Donc, je vous envoie tout à l'heure, dès qu'on finit l'émission, le numéro par votre... Ça, c'est votre numéro? D'accord, donc tout à l'heure on vous envoie le numéro, on vous envoie le numéro par lequel vous allez appeler. Vous allez appeler une personne dont le nom est Maman Gisèle.
et elle viendra vous chercher. Je vous donnerai son numéro avec le SMS. Par SMS, vous vous rappelez et on va vous recevoir demain dans le cadre de notre culte spécial. Le Seigneur vous bénira d'une manière abondante. Amen. D'accord, soyez bénis. On priera pour vous d'une manière particulière demain. Soyez bénis. Alors, s'il y a encore d'autres personnes qui ont des appels, des numéros, peuvent nous appeler, ou des SMS, peuvent envoyer des SMS parce que c'est le temps de la grâce. Nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission. C'est le moment de pouvoir recevoir la bénédiction du Tout-Puissant. Nous allons prier pour quelques minutes pour ceux qui nous ont suivis en ligne. Pour ceux qui sont encore là, il y a des gens qui tentent de nous appeler. Il y a des gens qui essaient encore de nous appeler et qui envoient des SMS. Les numéros sont au bas de votre écran. Il suffit juste de nous appeler. Même après l'émission, le téléphone reste ouvert. Vous envoyez vos SMS, le Seigneur va vous aider parce que c'est le moment de sortir de l'emprise du serpent. Père éternel, je prie en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, dans le cadre de cette émission, je prie que la bonne main du Seigneur soit dans leur vie. Nous avons des serpents accrochés dans notre vie. Nous avons des enfants qu'on a envoûtés dans nos maisons qui sont là. Le rôle, c'est de détruire les gens. Nous perdons des membres de nos familles de manière anormale. Il y a des gens qui meurent dans nos villages de manière anormale. Il y a des gens qui sont mordus en constance par des serpents, par des maladies bizarres. On donne un nom, le cancer de foie, le cancer d'estomac, le cancer de ceci. Alors que ces maladies, en réalité, ne sont que la résultante des attaques des serpents dans nos vies. Père, je prie en ce moment que toute personne en contact avec cette émission, en ce moment en ligne, en direct, qui est influencée par un serpent, que ce soit un serpent générationnel ou un enfant qu'on allait prendre chez un marabout, qui est en train de travailler pour détruire le travail, qui est en train de coucher avec toi dans les rêves, qui vient te détruire, qui vient t'empoisonner, qui te détruit chaque nuit, chaque soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le même feu que Paul a allumé, que les barbares ont allumé autour de feu de Paul, soit allumé dans ta vie en ce moment. Pendant que tu suis cette émission, le même feu allumé dans ta vie, dans tes entreprises, dans ton travail, dans ton lieu de travail, dans tes services, dans tes relations, dans tes rendez-vous, que le feu de Dieu soit activé dans le Cameroun, dans l'Afrique tout entière. Toute personne qui est en train de travailler pour inoculer le venin de la guerre, le venin de la destruction, le venin de la mort, le venin de la haine, le venin du séparatisme, ces personnes, vous les voyez marcher, ils marchent avec vous, parlent, alors que même dans leur bouche, ce qui sort de leur bouche, c'est le venin. Comme dans le livre de Jacques, c'est le venin qui sort dans leur bouche parce que c'est des hommes serpents. Vous pensez que c'est des êtres humains, alors que c'est des gens qui se sont transformés en serpents, qui marchent avec vous tous les jours, et elles sont en train d'empoisonner votre vie. Elles vous sabotent, elles parlent mal de vous, elles envoient des choses contre vous, elles vous empoisonnent mystiquement, elles envoient des sorts mauvais par leurs paroles. Père, je prie maintenant que toute personne qui a été empoisonnée mystiquement par un serpent, qui a reçu l'attaque d'un serpent, d'un anaconda, qui a reçu l'attaque d'une vipère, quelle que soit la race de serpent qui est entrée dans ta vie et qui a inoculé le venin dans ton corps, qui est en train de t'amener à la mort, pendant que tu es maintenant tu es à l'hôpital, quel que soit l'hôpital dans le monde, je prie au nom de Jésus, que ce soit par les réseaux sociaux, par internet, par YouTube, par Facebook, quelle que soit la manière ou le moyen par lequel tu es connecté à ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu soit allumée, le feu de Dieu soit allumé dans ta vie, afin que les hommes serpents soient dévoilés, les hommes serpents soient déconnectés de ta vie, quel que soit le poison qu'on a mis dans ton corps, j'allume le feu dans ta chair et je détruis l'effet du poison. Quel que soit le poison qui se transforme, qui se mobilise, qui se caractérise par le cancer de foie, les cancers de sein, les cancers d'estomac, les cancers, je ne sais de quel nom encore, je prie maintenant que le feu de Dieu soit allumé dans la tête pour détruire les cancers de cerveau, les cancers de foie, les cancers de serpent, le sida qui a été introduit dans ton corps et qui est la marque du serpent et son œuvre. Je commande que le sida soit libéré, soit maintenant brûlé dans ta chair, que le Seigneur amène la guérison par sa parole, parce qu'il a envoyé sa parole, la parole amène la guérison. J'allume le feu de la délivrance maintenant, le feu de la transformation, le feu du miracle, quels que soient les serpents qui sont dans ton lieu de travail, dans ton bureau, dans ta maison, qui t'empêchent de dormir la nuit. Je mets le feu dans ta maison maintenant, que ces serpents commencent à brûler, que tu trouves des serpents morts dans des toilettes, morts dans les rues, morts à l'entrée de la maison. Tous ces hommes et ces femmes qui se transforment en serpents dans ta maison, qui sont en train d'empoisonner la nourriture. Tu manges, tu commences à avoir mal au ventre. Tu manges, tu commences à avoir des cauchemars dans la nuit. Je commande maintenant que les serpents soient brûlés dans ta maison. Tous les hommes serpents, les femmes serpents dans ta maison, dans ton lieu de travail, soit brûlé par le feu. Je mets le feu dans tout endroit, dans toute nation où on a mis les hommes serpents qui appellent le développement, la croissance, que le feu de Dieu soit allumé et que les gens soient délivrés maintenant. Même si tu as reçu une crise cardiaque, une attaque cardiovasculaire provoquée par le serpent, que le feu de Dieu soit allumé maintenant pour détruire les serpents dans ton corps. Sois libéré par le miracle, sois libéré par le feu, sois libéré par le feu de la délivrance et du miracle, sois libéré par le feu de la délivrance, sois libéré par le feu de la transformation. Quelqu'un reçoit son miracle maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes à la fin de cette émission. On se retrouve par la grâce de Dieu dans la semaine qui vient.
Et vous êtes bénis de la part du Seigneur. Le téléphone est toujours ouvert. Les appels sont possibles. Les SMS sont possibles. Soyez bénis. Shalom, shalom. On se retrouve la prochaine fois. Amen.